Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et comme tous les jours, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur pour que tu viennes y faire ta demeure, que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu le sanctifies, que tu l'ennoblisses, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse être totalement libre, qu'elle puisse agir et opérer à partir de ce que je suis, de mon humanité, Seigneur. Que chacun de mes mouvements soit comme un hymne d'amour pour toi, un hymne de louange, de bénédiction et d'adoration. Je voudrais que tu sanctifies chacun de mes pas, que tu sanctifies chacun de mes actes, que tu fasses toi-même battre mon cœur, que ce soit ton cœur qui batte dans le mien, que nos cœurs battent à l'unisson. Je voudrais que ce soit toi, Jésus, qui regarde à travers mes yeux, que tous mes regards soient marqués du sceau de ta compassion, que tu viennes toi-même parler, Jésus, à travers ma bouche, que tu sois présent dans chacune de mes respirations, que tu viennes penser dans mes pensées. Viens, divine volonté, circuler dans mon sang. Viens, divine volonté, dans chacun de mes mouvements externes et internes. Viens, divine volonté, tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Seigneur, je veux être une extension de toi. Je veux vraiment que tu viennes, toi, prolonger ta vie en moi et que je puisse être comme un débordement de toi-même. Jésus, je te remercie infiniment, vraiment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, avec tes propres remerciements, pour ton amour sans borne, sans limite pour chacun de nous, pour ta miséricorde infinie, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, quelle que soit la laideur de nos âmes, tu nous attends et tu te réjouis de notre retour. Il suffit que nous fassions un pas dans ta direction et tu as le cœur qui bondit de joie parce que tu es continuellement dans cette attente de notre retour à toi, Seigneur. Alors merci de nous pardonner toutes nos misères, de nous pardonner inlassablement. Et vraiment d'accueillir nos péchés et nos fautes les plus laides pour les convertir en lumière et pour nous sanctifier, nous faire grandir à ta ressemblance, nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Merci Jésus de nous aimer chacun autant que tous les hommes réunis. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman, ta maman qui est si douce, si merveilleuse, qui continuellement est à nos côtés pour nous guider vers toi, Seigneur. Quand nous échappons de tes bras, quand nous nous perdons dans les choses du monde, elle est là pour nous prendre dans son manteau, nous éviter les embûches du démon et nous ramener à notre juste place dans ton cœur, où nous allons être nettoyés par les flammes de ton amour pour que nous puissions être à notre tour nous-mêmes ces petites torches vibrantes de ta lumière, de ta splendeur, Seigneur, et de ta tendresse. Alors merci pour ta maman. Nous prenons, comme c'est souvent le cas dans cette prière préalable, un petit moment pour vous recouvrir l'un l'autre, toi et ta maman, de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives, de votre tendresse, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons également vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Nous voulons vous offrir également, et ce, à chacun de nos micro-mouvements, nos battements de cœur, nos battements de cils, etc., tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, de tous les hommes de tous les temps qui vous ont aimé véritablement avec un cœur sincère. On reprend tous ces jeûnes, tous ces sacrifices, ces martyrs, ces dévotions, ces chapelets, rosaires, voilà tout ce qui a pu être fait, cet dépouillement pour les choses du monde, etc. Tout ce qui a pu être fait par amour pour vous, on le récapitule du premier acte d'amour qui a été jusqu'au dernier qui sera, on prend tout et on vous offre cela continuellement au nom de toute la famille humaine, de toutes les générations, depuis le premier homme jusqu'au dernier qui sera. Nous voulons également vous recouvrir l'un l'autre
de tous ces actes d'amour que vous avez faits dans la divine volonté, Marie, et tous ces actes que tu as faits, ces sacrifices, voilà, ce martyre, cette crucifixion de ta volonté propre, chaque acte que tu as fait dans la divine volonté, tous tes actes ont été faits dans la divine volonté, mais chaque acte représentait et formait comme un soleil éternel venant pulvériser les ténèbres et recouvrir la laideur du péché. Alors nous récapitulons tous tes actes que tu as accomplis dans la divine volonté pour les offrir à Jésus, pour les offrir aux pieds de la majesté suprême, vraiment pour demander que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté. Jésus, nous faisons de même avec tous tes actes, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, tout ce que tu as fait pour nous. Eh bien, nous récapitulons tout, ainsi que tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et vraiment, nous récapitulons tout et nous offrons tout au Père également pour que s'établisse son royaume ici-bas sur la terre. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour accueillir ce nouvel enseignement. Voilà, tu l'as dit, la disposition est très importante parce que si on lit de manière distraite, nous n'allons pas accueillir favorablement ce trésor que tu nous donnes, cette vie divine que tu sors de toi pour nous façonner à ta ressemblance. Alors vraiment, viens toi-même nous disposer pour que vraiment nous puissions accueillir avec ton cœur à toi, avec ta sagesse, avec ta compréhension à toi. Tu nous le disais il y a quelques jours, quand une âme se décide à se plonger dans les écrits du ciel et qu'elle veut vraiment me rencontrer, qu'elle veut apprendre à s'unir davantage à moi, eh bien je la recouvre de ma splendeur, de ma lumière et je lui donne mon cœur, je lui donne tout ce que je suis pour qu'elle puisse comprendre toutes ces vérités, pour que vraiment chacun puisse accéder à ce trésor. Donc le Seigneur va venir nous envelopper pour que vraiment cela puisse porter du fruit en nous, que nous puissions nous en abreuver de tous ces mots bénis qui sont les siens et que nous puissions nous décider à les mettre en pratique, si ce n'est déjà fait, à faire des actes en union avec Jésus dans sa divine volonté, les petits actes du quotidien comme manger, boire, dormir, parler, marcher, discuter, regarder. Tous les actes, aussi petits soient-ils, Jésus nous a dit, il n'y a pas d'importance dans les actes. Voilà, vous faites un rosaire pendant 2 heures dans la divine volonté. C'est la même chose que si vous baillez dans la divine volonté ou que si vous brossiez les dents. Voilà, un acte, c'est un acte, il est parfait, il glorifie parfaitement la Trinité. Il est fait par Jésus lui-même en nous. Et donc cet acte n'est plus humain, mais devient divin, éternel et donc va avoir une portée universelle, va toucher toutes les âmes de toutes les générations. Tous les cœurs vont pouvoir recevoir quelque chose en fonction de la disponibilité, en fonction de l'ouverture. C'est-à-dire que si un cœur est un petit peu ouvert, il va recevoir des grâces de cet acte que nous prenons, dans ce moment que nous prenons en union avec Jésus. Voilà, donc vraiment, c'est magnifique. Et donc, laissons-nous travailler par les mains de Jésus, notre divin potier. Et demandons-lui cette grâce d'être docile à son Esprit Saint. Et cette grâce, c'est bien d'être tout petit. Pour vivre dans la divine volonté, pour recevoir ce don, il faut vraiment accepter ce dépouillement total. Ce n'est pas nous, on n'a rien à faire, c'est Jésus qui va travailler en nous. On n'a qu'une chose à demander, ce don de la vie dans la divine volonté, le demander continuellement, d'abord par un grand oui, un grand fiat que nous unissons au fiat de Maman Marie, et puis des petits oui. Oui le matin, quand on se réveille, oui pour toute la journée, pour tout ce que je vais faire, je te donne déjà tout ce que je vais faire, tous mes actes que je fais passer par les mains immaculées de ta maman, et puis des petits oui pour rappeler que c'est vraiment notre désir de vivre dans la divine volonté. À chaque fois, le Seigneur opère quelque chose en nous, il fait grandir sa vie divine en nous, c'est ça qui est absolument magnifique, c'est sa vie de lumière, sa vie d'amour qui grandit en nous, sa divine volonté qui prend de plus en plus de place, et il y a de plus en plus de choses belles dans notre cœur, des choses du ciel. Vraiment, on se remplit de plus en plus de divin. En plus, on va s'unir à Jésus et lui-même va retirer de notre cœur tout ce qu'il y a de mauvais, puisque lui va venir vivre dans notre cœur avec son Père, l'Esprit Saint, avec son trône, son royaume, ses attributs divins, ses actes divins. Il vient absolument avec tout. Il nous rend propriétaires de tout, mais il ne peut pas cohabiter avec le péché, donc il vient nettoyer notre âme. Donc vraiment, nous te demandons cette grâce, Seigneur, de l'humilité et cette grâce de pouvoir nous laisser travailler par tes mains. C'est toi qui vas opérer tout ce grand travail en nous, mais nous devons rester dociles. Si vraiment nous commençons à essayer de reprendre le contrôle de notre existence, les rênes de notre vie à chaque petit obstacle, à chaque situation qui ne nous convient pas, en disant mais voilà, là je sens que ça ira plus vite si je le fais toute seule. Le Seigneur connaît
chacun de nous. Il connaît nos cœurs, mais mieux que nous-mêmes. Il sait combien nous avons de cheveux sur nos têtes. Donc vous imaginez bien que le Seigneur sait exactement ce qu'il attend de nous pour nous rendre de grands saints, les saints des derniers temps, puisqu'il a déjà refait toutes nos vies. Toutes nos vies ont été refaites. Tous ces actes sont suspendus. Jésus a souffert pour tous nos actes déconnectés de la divine volonté, pour tout vaincre avec sa volonté humaine et tout refaire avec sa divine volonté, pour que nous ayons plus qu'à nous servir. Dès que nous nous unissons à Jésus, nous recevons cette vie que Jésus a faite pour nous. Donc ce moment, par exemple, ce moment que nous prenons, Jésus l'a déjà vécu pour nous, l'a déjà fait dans sa divine volonté. Nous nous unissons à Jésus, hop, nous recevons ce moment divin, magnifique, qui sauve des âmes, qui en convertit, qui en purifie, qui en pousse certaines à découvrir les écrits du ciel, etc. Donc c'est vraiment très facile. Laissons-nous piloter par Jésus, mais que nous ne mettions pas des freins, en fait. C'est vraiment ça le grand problème. Toutes les fois où on essaye d'agir seul, eh bien on détruit le travail de Jésus, on détruit tout ce beau travail de lumière qu'il opère dans notre âme. On ne vient pas décrocher les actes suspendus, on agit tout seul et on encombre notre âme de ténèbres, de noirceur. Et donc sa divine volonté est comme étouffée, elle est comme ligotée, elle ne peut plus agir. Et elle est rendue comme esclave de nos volontés propres. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons retourner à cette place d'Adam, qu'Adam avait au moment où il est sorti des mains de son Créateur, cet état d'innocence parfaite, ce lien de réciprocité, d'amour parfait avec la Trinité. Alors Seigneur, donne-nous ce don et amène-y-nous petit à petit, vraiment en douceur, jour après jour, oui après oui, fiat donné après fiat donné. Amène-nous vraiment, amène-nous à cette joie de vivre dans ce 4e niveau de vie, dans ta divine volonté, où vraiment tu nous promets que l'homme qui arrivera à ce niveau-là deviendra pur amour et sera comme un autre toi sur la terre, comme une image de la Trinité, comme un écho de toi-même. C'est ce que nous voulons, Jésus. Alors vraiment, conduis-nous et ne nous permets pas de quitter ta divine volonté, Seigneur. Viens maintenant, Jésus, parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et vraiment qu'il puisse y avoir de nombreuses retombées dans les cœurs et que je ne m'éloigne jamais de ce que tu veux nous donner, Seigneur. Vraiment, je suis totalement identifiée à toi et c'est toi qui parles à travers ma bouche pour ta plus grande gloire. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 3 février 1929. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre et petit esprit baigne dans la peine très amère de la privation de mon doux Jésus, et me sentant presque perdu sans lui, je languis plus que jamais après ma patrie céleste. Voilà, Louisa, chaque passage commence par un moment où elle est vraiment, plus ou moins chaque passage, où elle est en manque de Jésus en fait. Elle a besoin de le voir physiquement devant elle. Et donc vraiment cette privation est comme une torture. Jésus lui en a parlé en disant: ce que tu vis, Louisa, c'est quelque chose que je te partage, c'est que moi je ressens face aux hommes qui ne m'aiment pas. Je voudrais les prendre dans les bras, je voudrais qu'ils m'aiment, je voudrais pouvoir échanger avec eux, je voudrais pouvoir déverser des torrents de grâce et de bénédiction, les cadeaux dans leur cœur, mais ils n'en veulent pas et j'étouffe de tout cet amour que je ne peux donner, moi qui voudrais rester totalement unie à eux et continuellement. Et Louisa, je te partage une goutte de cette grande souffrance que je ressens. Voilà, quand toi, tu voudrais être près de moi, me prendre dans tes bras et que tu ne le peux pas, eh bien c'est un martyr divin. Et ce martyr vécu dans ma divine volonté, en union avec moi, eh bien permet à des âmes qui se sont arrachées de mon cœur, des âmes qui se sont éloignées de moi, qui ont vraiment le cœur tout fermé, eh bien cela va permettre, cette souffrance que tu vas vivre en union avec moi, cela va permettre à des âmes de revenir à moi, des cas des âmes qui avaient presque déjà l'empreinte de la perdition sur leur front. Donc c'est un martyr tout divin.
Et donc, dans cette souffrance, eh bien, Louisa languit après sa patrie céleste où elle se dit, voilà, là en haut, je suis sûre que Jésus sera à moi toute seule, parce que voilà, Jésus nous l'a dit dans un autre passage, c'était dans les derniers volumes, 35 ou 36, il expliquait que voilà, là en haut, eh bien, de la même manière où il se multiplie, voilà, dans chaque hostie, il est présent, il est réellement présent, et bien dans le ciel, chaque âme pourra avoir Jésus pour, en tout cas dans la patrie céleste, eh bien, pour avoir Jésus pour elle toute seule. Et donc, nous allons passer notre éternité avec Jésus dans cette union, en fait, dans cette union. Donc, il nous permet déjà de vivre ici-bas la vie des bienheureux en nous permettant d'être déjà unis à lui et de le laisser tout faire en nous, vraiment de vivre dans ces joies célestes, ces bonheurs célestes. Oh, comme la terre est amère sans Jésus, c'est plus supportable avec lui, mais sans lui, on ne peut pas vivre du tout. Et si à côté de la mer de sa privation ne s'étendait pas plus largement encore la mer du divin fiat, qui avec sa lumière adoucit en partie l'amertume et l'intensité de la souffrance de la privation de Jésus, qui sait si je ne me serais pas envolée depuis longtemps vers les régions célestes à cause de l'intensité de la douleur. Louisa, elle nous dit bien ici que cette douleur est terrible en fait. Jésus d'ailleurs lui a montré, voilà, lui qui mourait continuellement, toutes ces petites morts pour chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté, chaque fois qu'on s'arrachait son cœur, eh bien il montrait à Louisa dans les 24 heures de la Passion que cela lui causait des petites morts continuelles. Et chaque fois, il revenait à la vie. Et c'est ce que Louisa ressent. Elle sent cette mort quand elle est loin de Jésus. Et quand elle le voit, elle ressent à nouveau la vie ressurgir de son cœur. Mais elle nous dit bien ici, et au plus, eh bien, nous avançons dans les volumes, nous voyons que vraiment Jésus nous façonne en même temps que Louisa. Et donc au début, c'était intolérable pour elle. Et c'est pour cela que Jésus se montrait souvent, lui expliquait, voilà, si je ne me montre pas aussi, c'est parce que je dois pouvoir exercer ma justice sur les hommes pour les ramener à moi, pour que les âmes soient sauvées. Et quand je te vois, tu me désarmes complètement. Parce qu'au début, Louisa, non, ne châtie pas tes images, ne châtie pas tes enfants. Donc vraiment, il dit, voilà, j'entends mes prières et donc je suis totalement désarmée. Et donc, quelque part, voilà, il lui expliquait cela, mais il se montrait souvent. Et voilà, cela s'est un petit peu espacé parce que Louisa est de plus en plus dans la divine volonté. Jésus lui a dit, voilà, quand tu ne me vois pas maintenant, c'est parce que c'est la lumière de ma divine volonté. En fait, tu es tellement rempli de ma divine volonté que cette lumière irradiante, en fait, éclipse mon humanité. Je suis la divine volonté et cette lumière éclipse mon humanité. C'est pour cela que tu ne me vois pas. Donc, elle dit, même si cette souffrance est terrible, eh bien, je sens vraiment cette vie divine en moi. Je sens cette lumière qui en fait anesthésie ma souffrance. Ma souffrance est comme endormie par cette vie divine. En fait, la divine volonté contient tous les bonheurs célestes, etc. Et donc, elle sent ces flots en elle de joie divine. Elle sent que tout lui appartient, qu'elle est propriétaire de tout, etc. Donc elle dit, voilà, s'il n'y avait pas eu en parallèle de cette mer de souffrance, eh bien la mer du divin fiat, qui avec sa lumière adoucissait en partie l'amertume et l'intensité de ma souffrance ressentie, eh bien je serais probablement morte de souffrance. Donc vraiment, la mer de la divine volonté, vivre dans la divine volonté, eh bien vient comme mettre un baume de douceur en fait sur toutes les peines et toutes les souffrances. Mais elle termine souvent pas en disant fiat, mais fiat, surtout dans les correspondances. Donc il y a un petit livre avec toutes les lettres de Louisa qu'elle a écrites à travers les années. Et souvent elle dit, voilà, par exemple, je souffre parce que les écrits ont été interdits, etc. Donc elle parle de cela dans ses correspondances, mais elle dit souvent, mais fiat. Vraiment, je fais confiance, je m'abandonne, que la volonté de Dieu soit faite. Je poursuivais donc ma ronde dans la création et la rédemption, en me remettant à l'esprit tous les actes accomplis par Dieu afin de les suivre et de donner pour chaque acte hommage, adoration, amour et reconnaissance. Donc elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la création, de la rédemption, et donc elle poursuit tous les actes de la divine volonté pour donner à Dieu, eh bien, hommage, adoration, amour, reconnaissance pour tous ces actes. Donc elle vient imprimer c'est je t'aime, c'est je te loue, je te bénis, je t'adore, je te rends gloire au nom de tout, je te demande ton royaume sur chaque élément créé, sur chaque petite feuille, sur chaque petite herbe, chaque fleur, dans la brise du vent, dans les vagues de la mer, dans chaque goutte d'eau, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, dans chaque
voilà, dans chaque rayon de soleil, le soleil lui-même, tout ce que les rayons vont toucher, chaque particule de terre, chaque semence, tout ce que les semences vont faire sortir de la terre, etc. Chaque étoile, leurs sentiments dans l'immensité des cieux, chaque planète, chaque poussière, chaque grain de sable, partout. C'est ce que nous sommes invités à faire. C'est pour cela que je me permets de répéter, voilà, c'est rendre, c'est imprimer notre amour, répondre à cet amour, honorer Dieu pour tout cet amour qu'il nous a laissé à travers chaque élément créé, puisque tout est manifestation de son amour. Nous savons bien que dans notre être également, tout est manifestation de l'amour de Dieu. Si nous bougeons, si nous nous mouvons, si voilà, nous mettons notre main sur notre cœur, nous entendons bien les battements de notre cœur. Chaque battement est un je t'aime de Dieu pour nous. Chaque clignement de cils, etc. Bien, tout provient de Dieu. Nous avons reçu nos sens pour pouvoir répondre à cet amour. Donc tout est cadeau. Et donc Louisa, ce qu'elle fait, c'est en parcourant l'œuvre de la création, elle place son amour partout. Et elle le fait également dans l'œuvre de la rédemption. Donc depuis l'élection de la Vierge Marie à la maternité divine, jusqu'à son assomption, le tout incluant bien sûr toute l'incarnation de Jésus, toute sa vie, sa mort, etc. Bien, elle place son amour partout. C'est ce que nous sommes invités à faire quand nous lisons la Bible ou quand nous méditons le Saint-Rosaire. Bien, nous pouvons nous arrêter et à chaque mystère, bien dire Jésus, dans ce mystère, je le réactualise, je me plonge dans ton acte primordial, je me fusionne dans ton acte primordial, ta divine volonté, et je réactualise ce mystère comme s'il se déroulait devant moi, puisque vraiment tout est toujours en acte de se donner, puisque tout se trouve dans l'acte unique et éternel de Dieu. Et donc, je me place dans ce mystère, et qu'est-ce que je fais? Je place mon amour partout, je suis tous les actes de la divine volonté, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Marie a fait, et j'y imprime, mais je t'aime. Voilà, je poursuis Jésus et Marie, et tout ce qu'ils font, bien, je dis merci au nom de tous, je t'aime sur chacune des lèvres, chacun des mouvements, chacun des regards, etc. Je place de l'amour et je demande que s'établisse le royaume. C'est ce que Louisa est en train de faire. Voilà, pour chaque acte de la divine volonté, elle rend hommage, adoration, amour et reconnaissance à son Créateur au nom de tous. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, en rappelant les actes de la création et de la rédemption afin de les suivre, donc en suivant les actes de la divine volonté dans l'œuvre de la création et de la rédemption, afin de les suivre, de les honorer et de les connaître, qu'est-ce que fait la créature? La créature ne fait que reconnaître le règne divin en chaque chose. Quand elle fait ça, elle reconnaît le règne divin. Elle reconnaît qu'il y a l'exercice, qu'il y a l'opération de la divine volonté, par exemple à travers les éléments créés, puisque la divine volonté est en train de travailler partout où nous regardons autour de nous dans la création. Donc on reconnaît, quand on fait ces rondes, on reconnaît, comme Jésus le dit ici, bien on reconnaît le règne divin en toutes choses. Donc c'est magnifique, en fait, on honore, on glorifie en reconnaissant ce règne divin. Et en plus, Jésus nous le dit, quand vous faites ces rondes, bien c'est comme si vous parcouriez tout ce qui vous appartient, puisque dans la divine volonté, tout a été fait pour vous. En fait, tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté. Donc quand vous faites vos rondes, en fait, c'est comme si vous, si vous parcouriez en fait vos appartements et que vous les visitiez en fait. Et je vous attends, je suis fou de joie et j'attends et je me dis, c'est ça que Jésus nous disait dans un autre passage, voilà, je suis dans les étoiles en me disant, est-ce que ma petite fille a été placée, c'est je t'aime, est-ce qu'elle a répondu à mon amour dans les étoiles, est-ce qu'elle a répondu à mon amour dans le vent, est-ce que dans chaque animal elle a imprimé ces je t'aime pour répondre à mon amour. Donc il est toujours en attente de notre amour que l'on imprime bien cette marque d'affection et de réciprocité à son amour. Ma divine volonté, sentant qu'elle reçoit les honneurs et les hommages qui lui sont dus, est attirée et forme son royaume parmi les créatures. Donc faire des actes dans la divine volonté. Jésus nous avait déjà dit que nous travaillons à faire venir le royaume de la divine volonté. Quand nous faisons des actes, et bien quelque part, il vient dilater notre cœur pour nous donner plus. À chaque fois, il y a plus de divin en nous. Donc vraiment, à chaque fois également, c'est un acte qui va être comme une pièce de monnaie nous permettant de demander l'avènement de ce royaume dans notre âme, mais également bien pour tous sur la terre. Donc vraiment, c'est à chaque fois comme une avance. C'est comme si on donnait une petite pièce avec comme impression dessus, le sceau divin, et donc on payait une petite avance par chaque acte que nous faisons en union avec Jésus. Mais également, Jésus dit, voilà, quand tu fais tes rondes, bien tu nous rends gloire parfaitement également, et la divine volonté
Elle sent qu'elle reçoit les honneurs et les hommages qui lui sont dus. Et elle est attirée et elle va former son royaume parmi les créatures. Donc au plus on va faire des rondes, au plus on va travailler également à faire descendre ce royaume sur la terre. Après quoi, j'avais l'impression de ne plus pouvoir continuer sans Jésus. Les forces m'abandonnaient. J'étais tellement découragée que si l'on avait pu voir mes souffrances intérieures, j'aurais fait pleurer de pitié le ciel et la terre. Mais je crois que tout comme le divin Fiat éclipse mon doux Jésus de ma vue par sa lumière, il éclipse aussi mes souffrances. Voilà, comme on en parlait précédemment, eh bien toute la lumière de la divine volonté éclipse l'humanité de Jésus, donc son corps. Donc Louisa ne le voit pas tellement il y a de lumière, elle le voit beaucoup moins que précédemment. Et elle dit, eh bien cette lumière, non seulement elle éclipse l'humanité de Jésus, mais elle éclipse aussi, elle adoucit aussi mes peines et mes souffrances. De telle sorte que personne ne sait quoi que ce soit de mon dur martyre. Et c'est un secret entre moi, Jésus et la divine volonté. Donc elle est dans cette souffrance est bien réelle, c'est vraiment un martyre divin, mais il y a tellement de lumière par-dessus que c'est comme si cette souffrance était éclipsée. En tout cas, extérieurement, personne ne peut se douter que Louisa souffre. Quant aux autres, personne ne sait, et en me voyant sous la pluie de la lumière du Fiat, ils me croient peut-être la plus heureuse des créatures. Ô puissance de la divine volonté, tu sais comment changer les choses, et là où tu es, tu fais que tout semble être beau et bon. Cette lumière vient tout purifier, vient tout adoucir, vient tout ennoblir. Dans nos cœurs chargés de péché, eh bien, cette lumière vient vraiment décaper nos âmes pour les rendre étincelantes de beauté. Et vraiment dans les âmes où voilà Louisa, cette souffrance, eh bien elle est vécue dans la douceur. Elle est acceptée dans ce flot d'apaisement en fait. Tu sais comment changer les choses, divine volonté. Là où tu es, tu fais que tout semble être beau et bon. Mieux encore, avec ta lumière, tu enjolives les souffrances et les fais paraître aussi rares que des perles précieuses, qui renferment en elles des mers de joie et de bonheur. Comme tu es ingénieuse, ô divine volonté, sous ton empire de lumière, on ne peut que demeurer muet, on ne peut que t'aimer et te suivre. Mais alors que mon petit esprit errait dans sa lumière et dans le terrible cauchemar de la privation de Jésus, je l'ai à peine senti se manifester en moi. Et il me dit, donc on voit bien que chaque fois Jésus se manifeste de l'intérieur de Louisa, ce qui montre bien qu'il est établi dans son âme, il est vraiment là, il dit c'est moi, je suis la divine volonté, c'est moi qui agis en toi. Donc chaque fois, voilà, dans les premiers volumes, il sortait un bras pour dire t'inquiète pas, je suis là, je suis en train de travailler ton âme, où je me repose, quand je te donne une vérité, eh bien il y a quelque chose de magnifique qui se crée en toi, quand tu mets en pratique ces vérités et que tu t'unis à moi, il y a également une création, je prononce mon fiat créateur sur ton âme, pas que pour Louisa, pour chacun de nous, et donc il y a quelque chose de magnifique, et Jésus aime se reposer dans ses créations, et donc à chaque fois qu'il crée, eh bien, il aime se reposer dans cette douceur en fait, puisqu'il vient vraiment orner notre âme de choses magnifiques, et donc il se repose. Nous savons également que voilà, toute la cour céleste vient se réjouir et vient se déposer dans cet acte, et donc c'est absolument magnifique. Ma fille, courage, ne te laisse pas abattre. Le ciel tout entier a les yeux fixés sur toi, et par l'irrésistible force de mon fiat, tous s'identifient tellement à toi qu'ils ne peuvent s'empêcher de te regarder. Tout le ciel a bien, le regard fixé sur Louisa, notre chef de file, mais également sur chacun de nous, à notre petite échelle, à notre toute petite mesure. On est vraiment les petits maillons à la suite de Louisa pour inviter Jésus dans nos actions, pour vivre dans sa divine volonté, que nos actes soient divins. À chaque fois qu'on appelle Jésus, eh bien, tous les bienheureux, les saints sont là. Mais qui a fait cet acte, mais de qui émane toute cette lumière? Pas notre lumière, bien sûr, la lumière de Dieu en nous qui rejaillit de partout de notre humanité. Et donc, ils viennent, comme je le disais précédemment, se déposer. Ils viennent vraiment dans cet acte, puisque tout se trouve dans cet acte unique et éternel. Eh bien, nous faisons comme... nous sommes dans cette unité, en fait, dans cette unité du divin fiat.
Et donc cet acte est absolument complet. On fait quelque chose, et bien tous les saints, les bienheureux, la Vierge Marie, et bien tous vont répéter d'une seule voix. On va dire je t'aime à Jésus dans la divine volonté. Et bien chaque élément créé va résonner ce je t'aime partout sur la terre, dans le ciel. Les saints, les bienheureux vont répéter ce je t'aime. Donc c'est absolument magnifique. Il y a vraiment comme un écho divin, comme une douce harmonie qui se répand partout à chaque fois qu'on fait quelque chose dans la divine volonté, une prière, un acte, une ronde, une réparation, etc. Voilà, tous s'identifient tellement à toi, Louisa, dans le ciel, qu'ils ne peuvent s'empêcher de te regarder, de t'aimer et de participer à tous tes actes. Donc tout le ciel participe à chacun des actes de Louisa, à chacun de nos actes. Vous imaginez, c'est incroyable. Tu dois savoir que les anges, les saints, la reine souveraine ne forment plus qu'un. Leurs êtres ne sont rien d'autre qu'un acte unique de divine volonté. Donc ils se trouvent tous dans cet acte primordial, dans cet acte unique. C'est comme s'ils ne formaient plus qu'un. Voilà, ils ne forment plus qu'un, leurs êtres ne sont rien d'autre qu'un acte unique de divine volonté. Par conséquent, rien d'autre n'apparaît en eux que la divine volonté. Ils sont tous dans cette unité en fait, dans cette unité puisqu'ils sont tous dans la divine volonté. La pensée, la parole, le regard, l'œuvre, le pas, rien n'apparaît sinon le fiat, fiat. Et cela constitue la plénitude du bonheur de tous les saints. Ils sont dans cette plénitude parce qu'ils sont dans cette unicité de volonté. Inséparabilité. Voilà, comme les trois personnes divines, trois personnes distinctes, mais unies par cette volonté divine. Or, celle qui agit et vit dans ma volonté est semblable aux habitants du ciel. Voilà, le Seigneur nous propose d'avoir déjà la vie des saints ici-bas, de vivre déjà dans cette inséparabilité, dans cette unité du divin fiat, d'être dans cette unité avec tous les éléments créés, comme l'était Adam au moment où il est sorti des mains de Dieu. Il était vraiment le chef-d'œuvre, il était le petit chef de la création et toute la création était vraiment unie à lui. Donc il respirait, toute la création suivait ses respirations, il avait trop chaud, le soleil adoucissait un petit peu ses rayons, le vent venait de lui caresser le visage, il avait un peu froid, le soleil intensifier ses rayons, etc. Donc il était vraiment dans cette unité et c'était lui le maître, le petit chef de la création. Il était dans cette unicité, également dans cette unicité du divin vouloir avec son créateur et le Seigneur avait prévu bien qu'il soit dans cette unicité avec toutes les générations qui allaient suivre. Quand il a quitté la divine volonté, il a quitté l'unité du divin fiat et donc il s'est retrouvé seul, il a perdu le royaume de la divine volonté, il a perdu tout ce qu'il y avait de divin en lui, il a commencé à se voir nu, à avoir des doutes, des peurs, des tristesses, des doutes, des considérations, etc. Et en fait, de cette rupture, de cette chute, cette rupture avec le divin vouloir, eh bien, tous les vices ont vu le jour, la noirceur, les ténèbres, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui résulte de cette chute. Voilà, mais donc l'âme qui vit à nouveau dans la divine volonté va avoir la vie des bienheureux et des saints, donc cette inséparabilité, vraiment de ne former qu'un, tous ensemble, dans l'unité du divin vouloir. Celle qui agit et vit dans ma volonté est semblable aux habitants du ciel, c'est-à-dire elle est toute une pièce et forme un seul tout avec eux, de telle sorte que si l'âme en pèlerinage pense, les saints tous ensemble pensent avec elle. Si elle aime, si elle agit, ils aiment et agissent avec elle. Vous imaginez, on pense dans la divine volonté directement, tous les saints, les anges viennent s'unir à cette pensée, on agit, ils viennent tous s'unir à cette action. On dit une prière, ils viennent tous répéter cette prière. Les liens sont si étroits entre elles et le ciel qu'ils forment tous ensemble un acte unique de ma volonté. Voilà, tous dans l'acte unique et éternel de Dieu. Si bien que tous les habitants du ciel sont à l'affût pour voir ce que va faire la créature sur la terre, afin que rien ne leur échappe. Ils sont à l'affût, en plus ils reçoivent une gloire accidentelle à chaque fois qu'une âme fait un acte dans la divine volonté. Il y a comme une éclaboussure de lumière. En fait, c'est comme Jésus nous en parlait, c'est comme si on se plongeait dans cette mer de lumière ou qu'on mettait en mouvement cette mer de lumière en lançant comme des petits cailloux ou qu'on soufflait. Bref, il y a cette intention de mettre en mouvement en donnant notre oui, en invitant Jésus dans nos actions. Donc il y a vraiment cette disposition et cette mise en mouvement. Et donc en fait c'est la lumière même de Dieu, c'est cette mer de lumière que l'on vient agiter et donc cela on voit comme une mer, une vague de lumière qui glorifie parfaitement la Trinité, qui offre une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire et vraiment comme des gouttelettes de lumière qui vont rejaillir et retomber dans toutes les âmes pour autant qu'elles soient un petit peu ouvertes en fonction de leur disponibilité, de leur ouverture de cœur.
Voilà, les liens sont si étroits entre l'âme qui vit dans la divine volonté et le ciel qu'ils forment tous ensemble un acte unique de ma volonté, si bien que tous les habitants du ciel sont à l'affût pour voir ce que va faire la créature sur la terre, afin que rien ne leur échappe. Là où règne ma divine volonté, elle a son ciel et possède la vertu de kidnapper le ciel sur la terre et la terre dans le ciel. Donc c'est vraiment le néant dans la divine volonté. Nous sommes néant, le néant qui s'élève pour aller se greffer dans le soleil de la divine volonté. Vraiment, le Seigneur nous invite souvent, à travers Louisa, à continuer notre envol, à nous détacher des choses du monde, et il nous donnera les grâces pour que vraiment notre âme ne regarde que lui, que nos yeux ne soient fixés que sur lui, que notre cœur ne batte qu'à l'unisson avec le sien, que nous soyons greffés dans ce soleil. Donc vraiment le néant s'élève pour se greffer dans le tout, et le tout s'abaisse pour vivre dans le néant. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, là où règne ma divine volonté, eh bien l'âme a son ciel et possède la vertu de kidnapper le ciel sur la terre, kidnapper le ciel sur la terre. Donc vraiment, voilà, Dieu vient vivre dans cette âme, mais également tous les saints et les bienheureux s'unissent à chaque acte qui est fait dans la divine volonté. On fait un acte, ils viennent se déposer dedans. Donc elle a la vertu de kidnapper le ciel sur la terre et la terre dans le ciel, et de ne plus former qu'une seule chose. Par conséquent, courage, ne te lasse pas, pense que c'est à une divine volonté que tu as affaire, et cela devrait te satisfaire. Et en plus, Jésus nous a dit, voilà, si vraiment pendant votre vie, vous essayez de vous unir à moi de manière très fréquente, et de me demander continuellement ce don dans la constance, vraiment, on n'a que la constance, veillez sur cette constance, eh bien, il n'y a aucune raison que je vous tienne éloigné de moi dans le ciel. Donc, il n'y aura pas de purgatoire, puisque vos vies sont toutes refaites, elles sont toutes sanctifiées de la manière la plus parfaite. Vous décrochez à chaque fois vos actes suspendus, mais pas que l'acte du moment. Maintenant, ce que nous le faisons dans la divine volonté. Donc, c'est un acte qui devient lumière. Maintenant, de chacun de nous est en train de sortir des flots et des flots de lumière, de grâce pour le monde, pour toutes les générations du passé. Les âmes du passé reçoivent des grâces de sanctification, etc., du futur également. Mais donc le Seigneur nous dit vraiment qu'on va voilà, qu'on n'aura pas ce temps de purgatoire, parce que non seulement il vient nous donner ce moment que nous décrochons dans cet acte suspendu, mais il vient aussi transformer toutes les fois où, par exemple, nous avons médité, toutes les fois où on a médité dans nos volontés propres, toutes les fois où on a lu dans nos volontés propres, eh bien, il vient refaire également ces moments. C'est la même chose lorsqu'on mange, eh bien, on mange dans la divine volonté, le Seigneur vient décrocher ce moment, cet acte suspendu pour nous le donner, donc ce moment devient magnifique, éternel, infini, etc. Mais également, il vient transformer petit à petit, purifier notre vie, toutes ces fois où nous avons mangé dans nos volontés propres. Donc c'est notre vie entière qui se transforme et qui devient sainte, qui devient à l'image et à la ressemblance. L'image, nous l'avions depuis le début, mais nous avons perdu cette ressemblance avec notre Créateur, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Et vraiment, l'homme, en agissant sans Dieu, eh bien, avait perdu cette ressemblance. Et donc Jésus nous propose, en nous unissant à lui, eh bien, que notre volonté totalement fondue dans la sienne, eh bien, ce soit lui qui agisse en nous. Par conséquent, courage, ne te lasse pas, pense que c'est à une divine volonté que tu as affaire, et cela devrait te satisfaire. Eh bien, merci Jésus pour ce très bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Viens vraiment nous travailler chacun, que nous puissions être vraiment des bons instruments entre tes mains, comme des petites flèches d'amour, comme tu le demandais à Léante, voilà, des petites flèches d'amour. C'est toi qui nous façonnes et c'est toi qui te sers de tout ce que nous sommes pour aller toucher tes enfants, et que nous puissions à chaque instant te glorifier et travailler à l'avènement de ton royaume, travailler au salut des âmes avec toi. Ce que tu faisais lors de ton passage sur la terre, tu glorifiais continuellement ton Père, tu payais cette dette d'amour que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, et tu travaillais au salut de nos âmes, tu refaisais toutes nos vies dans ta divine volonté. Seigneur, s'il te plaît, continue ta vie en nous, et nous voulons devenir pour toi des petites sources de réjouissance. Nous voulons par chacun de nos actes en union avec toi te redonner le sourire. Nous voulons que nos âmes soient des tabernacles vivants pour ta divine volonté, des tabernacles d'amour où tu pourras te reposer, déposer tes peines, tes amertumes, et tu pourras te sentir bien, Seigneur. C'est ce que nous souhaitons. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.